Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage intérieur. Pas un voyage extérieur, pas une histoire inventée, mais un voyage vers ton propre cœur. Parce que, crois-moi, il y a quelque chose de grand qui dort à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais exploré assez profondément. Ce voyage commence avec un nom. Un seul nom, un nom si puissant, si pur, qu'il peut illuminer les ténèbres de ton âme, apaiser tes angoisses et ouvrir devant toi des portes que tu croyais fermées à jamais. Ce nom, c'est Al-Quddus. Arrête-toi un instant et prononce-le doucement. Al-Quddus. Sens-tu déjà la force qui s'en dégage? Sens-tu comme ton cœur se calme juste en l'entendant? C'est normal. Parce que ce nom n'est pas une simple combinaison de lettres, c'est une clé. Une clé qui t'invite à entrer dans la dimension de la pureté absolue, de la sainteté parfaite, de la proximité avec celui qui n'a aucun défaut. Frère, sœur, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu cherches une réponse. Peut-être que tu portes un fardeau que personne ne voit. Peut-être que tu as prié en silence, la nuit, les yeux remplis de larmes, en demandant à Allah de t'ouvrir une porte. Et voilà qu'aujourd'hui, tu entends parler d'Al-Quddus. Crois-moi, ce n'est pas une coïncidence. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce secret. Comment ce nom peut transformer ta vie, purifier ton cœur et t'aider à attirer une subsistance bénie. Mais avant de continuer, je te demande une chose. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise. Un cadeau spirituel que tu ne dois pas manquer. Et pendant que tu es là, prends une seconde. Abonne-toi à cette chaîne, le pouvoir du Tawakkul. Ici, chaque rappel est comme une lumière déposée dans ton quotidien. Active la cloche pour ne rien manquer. Et en commentaire, écris le nom Al-Quddus si tu veux qu'il résonne non seulement dans ton cœur, mais aussi dans l'espace de cette communauté. Parce que chaque fois que tu l'écris, c'est comme si tu témoignais devant Allah que tu veux marcher sur le chemin de la pureté. Et si ce rappel touche ton cœur, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu ne sais pas, peut-être qu'un frère ou une sœur a besoin d'entendre ce nom aujourd'hui, peut-être que ton partage sera la cause de sa libération intérieure. Et imagine seulement le bien qui se multiplie pour toi à chaque fois qu'une personne prononce ce nom à cause de toi. Maintenant, ferme les yeux une seconde et imagine. Imagine ton cœur comme une maison qui, avec le temps, s'est remplie de poussière, de bruit, de douleur. Tu veux y faire entrer la lumière, mais les vitres sont sales, les murs sont fissurés. Tu as besoin d'un nettoyage profond. Eh bien, Al-Quddus est ce nom qui nettoie. C'est l'eau pure qui lave les murs de ton cœur, qui enlève les taches invisibles de la tristesse, du doute et du désespoir. Et tu sais quoi? Chaque fois que tu l'invoques, tu ouvres une fenêtre vers le ciel, une fenêtre par laquelle descendent la sérénité, la subsistance, la force. Car Allah est pur. Et quand tu l'appelles par ce nom, il répand sa pureté dans ta vie. Alors je vais te poser une question. Es-tu prêt à expérimenter ce secret? Pas seulement à l'écouter, mais à le mettre en pratique. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une simple information. C'est une invitation à changer ta relation avec Allah. Reste bien concentré, parce que ce que je vais partager va au-delà des mots. Ça peut devenir une pratique quotidienne qui te rapproche d'Allah à chaque respiration. Et souviens-toi, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. C'est peut-être la réponse à ton invocation. La sagesse derrière ce nom. Ferme les yeux une seconde et laisse résonner en toi ce nom, Al-Quddus. Il a une douceur particulière, un éclat unique.
Il ne ressemble à aucun autre mot que tu prononces dans ton quotidien, parce qu'il vient d'en haut. Al-Quddus, c'est le nom qui nous rappelle que tout en ce bas monde peut être taché par l'imperfection, sauf Allah. Quand tu réfléchis à ce nom, tu réalises quelque chose d'essentiel. Tout ce que tu vois autour de toi est limité. Tes réussites, tes biens, même les personnes que tu aimes le plus, tout porte une trace de fragilité. Mais Allah, lui, est totalement pur. Il n'est pas affecté par le temps. Il n'est pas entaché par le doute. Il n'est pas diminué par la fatigue. Al-Quddus veut dire « celui qui est séparé de toute imperfection ». Et c'est là que réside la sagesse. Quand tu prononces ce nom, tu rappelles à ton cœur que ta sérénité ne peut pas venir des choses éphémères de ce monde. Elle ne peut venir que d'Allah, le pour, l'absolu, celui qui n'a ni début ni fin. Allah dit dans le Coran « Appelle les gens au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation ». Sourate 16, verset 125. Cette parole est profonde. Elle nous montre que même notre manière d'évoquer Allah doit être imprégnée de sagesse, de douceur, de sincérité. Alors imagine, si Allah nous demande d'être sages et beaux dans notre appel aux autres, combien devons-nous l'être encore plus dans notre appel à lui? Chaque fois que tu dis Al-Quddus, tu ne récites pas un mot comme on récite une formule magique. Non, tu t'élèves. Tu places ton âme dans une position d'humilité. Tu reconnais la pureté infinie d'Allah et tu lui demandes, en silence, « Ya Allah, purifie-moi, nettoie mes pensées, mes intentions, mes erreurs passées. Aide-moi à devenir une âme qui t'est agréable. » Imagine un instant ton cœur comme un miroir. Avec le temps, la poussière des péchés, des inquiétudes, des illusions de ce bas monde vient s'y déposer. Tu sais que le miroir est là, mais tu ne vois plus ton reflet clairement. Eh bien, chaque fois que tu prononces Al-Quddus, c'est comme si tu passais un tissu doux sur ce miroir. Petit à petit, la poussière s'en va. La lumière revient. Et plus tu continues, plus ton cœur reflète la lumière d'Allah. C'est ça la sagesse de ce nom. Il ne t'invite pas seulement à répéter. Il t'invite à vivre la pureté, à purifier ton regard, ton intention, tes pensées, ton comportement. Parce qu'au fond, chaque nom d'Allah est une école spirituelle où tu apprends à transformer ton quotidien. Comment pratiquer ce secret, frère, sœur? Je vais maintenant te confier la pratique. Mais je veux que tu l'entendes avec attention, car ce n'est pas une recette magique, ni une incantation pour obtenir ce que tu veux rapidement. C'est une discipline du cœur, une connexion intime avec Allah. Voici le chemin. Après Salat al-Fajr, assieds-toi, prends une respiration profonde et répète Al-Quddus 1000 fois. Ne le fais pas à la va-vite. Laisse chaque syllabe descendre en toi comme une goutte de lumière. Après cela, fais tes invocations. Demande à Allah ce dont tu as besoin. Ouvre ton cœur. Après Salat al-Asr, répète-le 50 fois. Pas beaucoup, mais suffisamment pour te rappeler que ton après-midi est placé sous sa protection et sa pureté. Après Salat al-Maghrib, encore 50 fois. C'est le moment où le jour s'éteint et où la nuit commence. Un moment de transition. Et quelle meilleure transition que de remplir ce passage de la lumière du nom d'Allah. Après Salat al-Isha, termine ta journée par 1000 répétitions. Comme un parfum de pureté qui enveloppe ta nuit, qui t'accompagne dans ton sommeil et qui garde ton cœur connecté jusqu'au matin. Maintiens cette pratique pendant 7 jours consécutifs. Mais retiens une chose, tu ne fais pas ça pour tester Allah. Tu ne dis pas « je vais essayer une semaine et voir si ça marche ». Non, tu fais ça par amour, par confiance, par soumission. Tu dis « Ya Allah, je t'invoque par ton nom Al-Quddus, parce que je sais que tu es la pureté absolue, et je t'appelle pour purifier ma vie. » Parce que ce que tu cherches n'est pas seulement une subsistance matérielle. Tu cherches une subsistance spirituelle, la paix du cœur,
la force dans les épreuves, la lumière qui éclaire ton chemin. Et si Allah t'accorde en plus de cela une ouverture dans tes affaires, une facilité dans tes finances, une solution dans tes problèmes, alors tu verras la baraka descendre de tous les côtés. Les clés pour réussir cette pratique. 1. La sincérité. Répète ce nom avec un cœur présent, pas distrait. 2. La patience. Ne cherche pas un résultat immédiat. Continue, même si rien ne change à tes yeux. Allah travaille dans l'invisible. 3. La confiance, tawakkul. Rappelle-toi que seul Allah détient les clés de ton bien et de ta délivrance. 4. La pureté d'intention. N'invoque pas seulement pour des choses matérielles. Demande surtout la purification de ton âme et la proximité avec lui. Imagine maintenant ce rituel. Imagine-toi, chaque matin, chaque soir, assis dans un coin tranquille. Tes doigts glissent sur ton chapelet. Ta langue répète encore et encore. Al-Qudus, Al-Qudus, Al-Qudus. Et au bout de quelques jours, tu sens ton cœur plus léger, ton esprit plus clair. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots, mais tu sais qu'une transformation est en train de se produire. Voilà la puissance de ce secret. Pas une magie, pas une illusion, mais une connexion réelle entre toi et Allah. Et rappelle-toi, ce nom n'est pas seulement à réciter, il est à vivre. Si tu invoques Al-Qudus, mais que tes actes sont impurs, ton cœur restera fermé. Mais si tu invoques Al-Qudus et que tu fais l'effort de purifier tes paroles, tes intentions et tes comportements, alors tu verras des portes s'ouvrir devant toi. Parce qu'Allah aime la sincérité. Et il répond toujours, d'une façon ou d'une autre, à celui qui l'appelle avec un cœur pur. Les fruits de cette invocation. Imagine un instant. Cela fait déjà plusieurs jours que tu prononces ce nom, Al-Qudus. Chaque matin, chaque soir, ta langue le répète, ton cœur l'appelle, et ton âme s'accroche à lui. Au début, tu pensais peut-être que rien ne changerait. Mais doucement, sans même que tu le remarques, quelque chose commence à bouger en toi. Tu te surprends à ressentir une légèreté dans ton cœur. Les choses qui t'énervaient d'habitude glissent sur toi. Tes pensées s'apaisent. Là où il y avait de l'agitation, il y a maintenant un silence apaisant. C'est le premier fruit de cette invocation, un cœur purifié. Car quand tu appelles Allah par son nom Al-Qudus, tu invites sa pureté à descendre dans ton cœur. Et cette pureté agit comme une lumière qui chasse les ténèbres. Tu ne le vois pas forcément avec tes yeux, mais tu le sens. Les doutes perdent leur pouvoir. Les tentations perdent leur attrait. Ton âme commence à goûter à une paix qui ne dépend plus de ce monde. Puis, un autre fruit apparaît. Tu commences à remarquer que des portes s'ouvrent dans ta vie. Des opportunités auxquelles tu n'avais même pas pensé. Des solutions qui viennent de là où tu n'attendais rien. Un appel, une rencontre, une idée nouvelle. Et tu comprends que ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui t'accorde une subsistance bénie, pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. La subsistance, ce n'est pas seulement de l'argent ou du travail. La subsistance, c'est la tranquillité de ton foyer, la santé, les relations sincères, la paix intérieure. Et Al-Qudus peut devenir la cause par laquelle Allah élargit cette subsistance dans tous les aspects de ta vie. Et puis, il y a ce moment, ce problème qui te hantait depuis longtemps, que tu croyais insoluble. Peut-être une dette, peut-être une maladie, peut-être une situation relationnelle compliquée. Tu avais perdu espoir, mais tu continuais à répéter Al-Qudus. Et soudain, Allah ouvre une issue. Une issue que toi, avec ton intelligence limitée, tu n'avais même pas envisagée. C'est comme si Allah te disait « Vois-tu ? Tu pensais que c'était impossible, mais pour moi, rien ne l'est. » Voilà un autre fruit de cette pratique. Des solutions là où toi tu voyais des murs infranchissables. Et enfin, le plus grand des fruits,
une proximité nouvelle avec Allah. Car au fond, tous les autres bienfaits sont secondaires. Le vrai trésor, c'est ce lien intime que tu ressens avec ton Seigneur. Cette sensation que tu n'es jamais seul, que même quand le monde entier semble t'abandonner, Allah est là, attentif à ton souffle, proche de ton cœur. C'est ça le vrai tawakkul. Croire en Allah, même quand tout paraît perdu. Continuer à invoquer, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Parce que tu sais, au plus profond de ton âme, qu'Allah est capable de tout. Alors, laisse-moi te guider dans une invocation. Ferme les yeux si tu peux. Écoute chaque mot comme si c'était ton propre cœur qui parlait. Ô Allah, toi qui es Al-Quddou, le pur, le parfait, celui qui n'a aucune imperfection, purifie nos cœurs. Ô Seigneur, enlève de nous la lourdeur des péchés, les ombres du doute, les blessures de nos erreurs. Remplace-les par une lumière douce, une paix qui ne s'éteint jamais. Ya Rab, éloigne-nous des pièges de Shaitan. Protège-nous de ses murmures, de ses illusions, de ses tentations. Ne laisse pas nos âmes se perdre dans ce qui est éphémère. Accorde-nous une subsistance bénie qui ne se limite pas à ce que nos mains peuvent compter, mais qui se voit dans nos familles, dans notre santé, dans notre temps, dans notre foi. Fais descendre dans nos vies une baraka qui rend chaque petite chose immense, chaque effort fructueux, chaque instant précieux. Ô Allah, guide-nous vers la sincérité dans nos actes. Aide-nous à prier non pas pour être vus, mais pour être proches de toi. Aide-nous à donner non pas pour être remerciés, mais pour t'agréer. Aide-nous à invoquer non pas seulement avec nos langues, mais avec nos cœurs. Ya Rab, aide-nous à t'aimer plus que tout, plus que ce monde, plus que nos désirs, plus que nos projets. Fais de ton amour la lumière qui guide nos pas, la chaleur qui apaise nos nuits et la force qui nous relève après chaque chute. Nous marchons vers toi, Seigneur, parfois fatigués, parfois brisés, parfois perdus, mais nous savons une chose, tant que toi, Al-Quddou, tu es avec nous, nous ne sommes jamais seuls. Voilà ce que produit l'invocation par ce nom béni. Elle purifie, elle libère, elle ouvre et surtout, elle rapproche. Parce que répéter Al-Quddou, ce n'est pas seulement prononcer un mot, c'est entrer dans une relation intime avec Allah. Une relation où tu apprends que sa pureté peut devenir la tienne, que sa force peut t'élever et que sa proximité est le plus grand des cadeaux. Frère, sœur, tu as entendu ce secret. Tu as découvert la puissance cachée derrière le nom Al-Quddous. Maintenant, la question est simple. Vas-tu rester spectateur ou vas-tu devenir acteur de ta transformation? Car la différence entre celui qui écoute et celui qui vit, c'est l'action. Beaucoup entendent des rappels, hochent la tête, ressentent des frissons, puis passent à autre chose. Mais peu décident d'expérimenter, de mettre en pratique, de tester leur foi en laissant Allah guider leurs pas. Alors, je t'invite, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui, essaye ce secret, pendant 7 jours seulement. Répète ce nom avec sincérité, après tes prières. Offre à ton cœur cette discipline spirituelle et observe. Observe comment Allah agit dans ton quotidien, dans tes émotions, dans tes épreuves. Je sais que tu te demandes peut-être, mais est-ce que ça marchera pour moi? Frère, sœur, ne doute pas. Parce que ce n'est pas une question de magie ou de formule cachée, c'est une question de foi. Si tu crois en Allah, si tu crois en sa pureté, si tu crois qu'il est capable de transformer ta vie, alors tu verras des choses se produire. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme c'est le meilleur pour toi. N'oublie jamais ceci. Seul Allah détient les clés de ton avenir. Tu peux frapper à des dizaines de portes, mais si Allah ne l'ouvre pas, elle restera fermée. Et parfois, tu crois qu'une porte fermée est une perte, alors qu'en réalité, c'est une protection. Le vrai tawakkul, c'est ça. Croire que tout ce qu'Allah décide est pour ton bien, même si tu ne le comprends pas tout de suite.
Alors, fais ce pas. Engage-toi. Dis en toi-même, « Ya Allah, je vais t'appeler par ton nom Al-Quddous et je place ma confiance en toi. » Et commence ton voyage. Et si ce rappel t'a touché, ne le garde pas seulement pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, le pouvoir du tawakkul. Ici, tu trouveras des rappels réguliers pour nourrir ta foi, pour transformer tes épreuves en force et pour t'accompagner dans ton cheminement vers Allah. Active la cloche, parce que chaque rappel peut être la lumière dont tu avais besoin ce jour-là. Mais je veux plus que ça. Je veux voir ta participation. En commentaire, écris le nom Al-Quddous. Pas seulement comme un mot, mais comme un engagement, comme une preuve que ton cœur a entendu l'appel, que tu veux purifier ton âme et marcher vers ton Seigneur avec confiance. Quand tu écris ce mot, tu ne fais pas qu'interagir avec une vidéo. Tu déclares devant toi-même et devant Allah que tu as choisi la voie de la pureté. Et n'oublie pas le partage, parce qu'il y a peut-être un frère, une sœur, quelque part, en ce moment même, en train de pleurer dans sa chambre, cherchant une solution à ses problèmes. Et peut-être que c'est cette vidéo, grâce à toi, qui arrivera jusqu'à lui ou elle. Imagine la récompense si, à travers ton simple partage, quelqu'un découvre Al-Quddous et trouve enfin la paix. Alors voilà mon frère, ma sœur, le choix est devant toi. Tu peux fermer cette vidéo et continuer ta vie comme avant. Ou bien tu peux te dire, c'est peut-être aujourd'hui que tout commence. 7 jours, juste 7 jours. 7 jours pour voir ce que le nom d'Allah, Al-Quddous, peut faire dans ta vie. Essaye. Et reste avec nous, parce que ce chemin du tawakkul est long, mais il est beau. Et chaque pas que tu fais vers Allah, lui en fait 10 vers toi. Alors je termine avec cette invitation. Abonne-toi, commente, partage. Fais partie de cette communauté qui avance avec foi, patience et confiance. Et rappelle-toi toujours, le tawakkul, ce n'est pas fuir, c'est avancer avec confiance.